Alors, petite actu sur les numériques, payer sa place de parking avec l'électricité de sa voiture, la dernière lubie de Nissan. Alors, c'est quoi cet article-là? La voiture électrique fait naître de nombreuses idées pour un écosystème encore inexploré. Parmi elles, la méthode de paiement choisie par Nissan au Japon pour les visiteurs de son pavillon a de quoi surprendre. À son pavillon à Yokohama, Nissan expose différentes technologies, notamment en lien avec la mobilité électrique. Les visiteurs venus en électrique peuvent y payer leur place de parking en échange d'électricité issue de leur batterie. Cette première mondiale ne semble cependant pas être la technologie la plus intéressante, tirant profit des nouvelles possibilités permises par les voitures électriques. En effet, utiliser l'électricité comme monnaie semble tout sauf judicieux. Retrouver sa voiture déchargée n'est pas pratique et, au vu du coût de l'électricité, l'énergie prélevée ne se résumerait certainement pas à quelques watts-heures. De plus, à la charge comme à la décharge, des pertes d'énergie notables sont à prendre en compte. Il s'agirait donc d'un mode de paiement ni écologique, ni même économiquement viable. Ouais, j'avoue que c'est un peu étrange comme mode de paiement, là. Payer sa place de parking avec l'énergie de sa voiture électrique semble donc peu approprié en dehors du cadre de cette exposition. On pourrait cependant imaginer un paiement s'opérant automatiquement avec le câble de recharge. Tritium, fournisseur de chargeurs rapides pour des véhicules électriques, a par exemple développé une technologie plug and charge permettant à la recharge d'être facturée via le câble CCS, le standard européen différent du CHAdeMO utilisé par Nissan. Le compte associé à la voiture est ensuite débité. Il serait tout à fait possible d'intégrer à la note l'occupation de la place de parking. On pourrait également imaginer proposer un stationnement gratuit aux visiteurs acceptant de laisser leur voiture électrique branchée en tant que système de stockage stationnaire. Contrairement au CCS, qui n'est pas encore certifié pour cet usage, le standard CHAdeMO a justement l'intérêt de supporter à ce jour la charge bidirectionnelle. Les voitures des visiteurs pourraient ainsi substituer celle de démonstration utilisée par Nissan pour stocker l'énergie de panneaux solaires du pavillon. Néanmoins, un tel système serait difficile à mettre en place pour des stationnements de courte durée sans connaître l'heure du départ de la voiture, sous peine de se retrouver avec un niveau de charge différent de celui d'origine. Fort heureusement, le pavillon Nissan présente de nombreuses autres innovations qui sont pour certaines très prometteuses. Comme évoqué plus haut, des Nissan Leaf sont utilisées en guise de démonstration de la charge bidirectionnelle. Elles stockent l'énergie issue des panneaux solaires lors des phases de surproduction pour la réinjecter ultérieurement et alimenter le Nissan Qashqai Café. Parmi les autres démonstrations, Nissan présente son système de conduite autonome ProPilot et sa technologie invisible to visible, I2V, je sais pas ce que c'est que ça, qui a pour but d'indiquer au conducteur des éléments qui auraient pu lui échapper ou qui ne sont pas dans son champ de vision, tels qu'un danger sur le trajet repéré par notre véhicule. D'accord, pas mal. Bon ouais, bon c'est vrai que payer notre électricité en guise de monnaie pour une place de parking par exemple, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Honnêtement, Nissan ils vont un peu loin dans leur truc là. Bien, d'ailleurs, je vois qu'il y a des Twizy aussi qui ont dû être au badge de Nissan. Que dire Nissan qui fait partie du groupe Renault, ouais, on rappelle que le groupe Renault c'est 7,3 millions de pertes, 3 milliards de pertes même, 7,3 milliards de pertes les 6 derniers mois 2020. Donc ils nous ont présenté le Nissan Ariya du coup, et Nissan Ariya qui sera pas dispo avant 2021 malheureusement, donc ils vont encore se galérer avec un seul VE qui est la Nissan Leaf, décliné en deux versions certes, mais la Nissan Leaf qui est en grosse perte de vitesse là. Donc la Leaf 2 qui n'a même pas été restylée d'ailleurs, donc je pense qu'ils auraient peut-être dû restyler cette année-là en 2020 la Leaf 2. Lui augmenter un poil sa batterie peut-être. Je pense que c'était possible. Qu'il y avait moyen de mettre plus de 40 kg, enfin même plus que de 62 kWh d'ailleurs dans la grosse Leaf 2. Et pourquoi pas augmenter un peu la 40 aussi, sans augmenter le prix pour autant. Je pense que c'était possible à faire ça, mais ils l'ont pas fait. Et pas de restylage non plus, donc c'est pas étonnant que la Leaf 2 soit en perte de vitesse. Et en plus le CHAdeMO n'aide pas, surtout en Europe. Donc voilà, Nissan qui essaie d'innover, mais faudrait qu'ils innovent dans les voitures, tout simplement, et pas dans les systèmes bizarres comme ils essaient d'inventer là. Voilà mon avis, je vous laisse donner le vôtre. Allez, ciao.